Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Motorola parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, il y a quelques jours, Motorola a annoncé 3 nouveaux smartphones, le Motorola Edge 50 Fusion, le Motorola Edge 50 Pro, le Motorola Edge 50 Ultra, 3 nouveaux smartphones. Motorola a expliqué qu'ils voulaient revenir à la course des smartphones sur le marché européen. Ils ont pour but, d'ici quelques années, à remonter dans le top 3, en tout cas c'est ce qu'ils ont expliqué pendant la conférence. Donc aujourd'hui on va commencer par vous parler du Motorola Edge 50 Fusion et dans une prochaine vidéo je parlerai des autres smartphones, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par vous parler du design, des caractéristiques de ce smartphone, sachez que ce Motorola Edge 50 Fusion est un smartphone milieu de gamme, comme ça vous sachez à peu près dans quelle gamme se trouve ce smartphone. Maintenant on attaque tout de suite le design. En termes de design, personnellement je le trouve vraiment très joli, il n'y a rien à dire concernant le dos, concernant la face avant. Alors peut-être c'est vrai que moi je suis pas vraiment très fan des écrans légèrement incurvés, je trouve que c'est plutôt fragile quand le smartphone tombe. En termes de design c'est vrai que c'est joli, mais des fois en termes d'utilisation ça peut arriver qu'avec la main on touche sur les côtés et ça bouge une application ou autre, c'est le petit souci de l'incurvé. C'est pour cela d'ailleurs que les smartphones incurvés, il y en a de moins en moins, en tout cas les constructeurs commencent un petit peu à les oublier. Motorola y croit, parce que sur ces 3 smartphones bien entendu ils ont mis des écrans incurvés, donc voilà, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, on est sur un très joli smartphone. Maintenant, attaquons tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée bien entendu par une technologie OLED et surtout un 144 Hz en termes de taux de rafraîchissement. Donc ça, c'est vraiment la grosse caractéristique au niveau de l'écran. Motorola a expliqué qu'ils avaient conçu vraiment cet écran pour les gamers, pour vraiment avoir un bon taux de rafraîchissement. On peut descendre de 60 Hz et monter jusqu'à 144 Hz. Donc voilà, vous avez aussi le choix de choisir si vous voulez que avoir du 60 Hz ou du 144 Hz, donc voilà, c'est plutôt un bon point pour un smartphone milieu de gamme. Alors si vous vous demandez est-ce que ce smartphone a un écran plutôt lumineux, la réponse est oui, parce qu'on a des pics lumineux qui peuvent monter jusqu'à 1600 nits, donc c'est plutôt correct pour la gamme de ce smartphone. Ensuite, en termes de sécurité, ils ont mis un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale, on est sur une caméra de 32 mégapixels, donc tout de suite ce que je peux vous dire, pour un smartphone milieu de gamme, il n'y a rien à dire, les caractéristiques sont plus que correctes. Maintenant attaquons la partie photo. Alors si vous posez la question comment se positionne un Motorola souvent avec leur smartphone au niveau de la photo, alors c'est des photos plutôt correctes, alors c'est pas les meilleurs photophones du marché, mais souvent ils s'en sortent, surtout des fois par rapport au prix que vendent Motorola leur smartphone. Là on est sur un smartphone milieu de gamme, donc sachez que ça sera pas le meilleur photophone de Motorola dans la gamme par rapport à ces 3 smartphones qu'ils ont annoncés. Maintenant ce que je veux dire c'est qu'on a quand même une bonne petite fiche technique. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, et on a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 13 mégapixels. Motorola a expliqué qu'ils ont pas mal aussi de paramètres professionnels pour faire des retouches photos, pour prendre ou tout gérer au niveau des paramètres, donc c'est plutôt intéressant. Soit vous avez un mode automatique, soit vous pouvez vous-même vous amuser à toucher les réglages. Et concernant la qualité vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc ça reste un smartphone plutôt correct vu la fiche technique pour un smartphone milieu de gamme. Maintenant attaquons les performances. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme stockage, on ira entre 256 et 512 Go, donc il y aura plusieurs choix. Comme processeur, on est sur le Snapdragon 7S Gen 2, donc pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur un processeur milieu de gamme de Qualcomm qui est plutôt bon. Donc pour des personnes qui veulent faire des jeux vidéo, des gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, en mettant les graphismes entre moyens et élevés, ça sera possible parce qu'on est quand même sur un bon processeur. Alors attention, c'est pas le meilleur processeur milieu de gamme qui existe sur le marché, mais pour un smartphone début milieu de gamme, c'est tout à fait correct. Ensuite, un bon point qu'il faut noter sur ce Motorola Edge 50 Fusion, c'est qu'il possède la certification IP68, donc ça veut dire que si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours, pareil aussi contre la pluie, la poussière, etc. Donc c'est une très bonne certification pour ce smartphone. Ensuite, on a un son stéréo parce qu'on a 2 haut-parleurs qui ont aussi la certification Dolby Atmos, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 68 watts, et la marque a expliqué qu'en simplement 15 minutes on pouvait recharger complètement le smartphone et tenir une journée, c'est ce qu'a annoncé bien entendu la marque. Et pour terminer en termes de connectivité, on a du Bluetooth 5.2 et de la Wi-Fi 5. Alors maintenant je suppose que vous voulez connaître le prix, la date de sortie. Alors ce smartphone a été annoncé mais il n'est toujours pas en vente, il sera disponible fin mai, pas de date précise mais en tout cas c'est sûr, c'est fin mai. Et concernant son prix, il a été annoncé au tarif de 399 €. Donc là ils veulent vraiment concurrencer certains smartphones milieu de gamme, surtout de chez Samsung, tout ce qui est A35, etc. Donc
on est vers ces gammes-là. Donc est-ce qu'il est intéressant ce smartphone? Bah, pour le prix, j'ai envie de vous dire oui. Alors tout de suite, si on attaque déjà les premières choses, c'est le design. Il fait très premium, on va pas se le cacher. L'écran légèrement incurvé, le dos aussi qui est plutôt bien travaillé. Donc en termes de design, il n'y a rien à dire. Moi, je dis c'est plutôt ses qualités. Ensuite, concernant les caractéristiques de l'écran, on a un écran OLED Full HD+, qui peut monter jusqu'à 144 Hz. Donc ça, surtout, ça peut être intéressant pour les gamers. Donc on a une très bonne fiche technique au niveau de l'écran. 1600 nits aussi. La partie photo, c'est là où on voit tout de suite qu'on ne sera pas sur le téléphone le plus polyvalent. On n'a pas de téléobjectif, par exemple, pour avoir un zoom optique. Mais on a quand même un bon capteur principal et un ultra grand angle. Donc ça permet quand même d'être quand même un minimum polyvalent. Ensuite, bien entendu, les performances. Le Snapdragon 7S Gen 2, c'est un très bon processeur milieu de gamme pour faire du gaming, pour faire des tâches plutôt gourmandes, pour faire des applications de montage, par exemple, pour ceux qui font des petits montages sur smartphone, réseaux sociaux, ça suffira largement. Donc on sera quand même sur un smartphone plutôt polyvalent grâce au processeur, et surtout, c'est qu'on a de la recharge quand même ultra rapide. En 15 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone. Donc on est sur un smartphone qui est quand même plutôt bien équilibré un peu partout. Maintenant, peut-être le petit moins qu'on peut mettre chez Motorola, c'est qu'en général, Motorola, on est sur 2 ans de mise à jour majeure et 3 ans de mise à jour de sécurité. C'est pas les meilleurs. Maintenant, est-ce que ça va changer? Ça, on n'a pas la réponse, mais c'est souvent le petit souci de Motorola. Maintenant, si Motorola, comme ils ont dit pendant la conférence lorsqu'ils ont annoncé les 3 nouveaux smartphones, 50 Fusion, 50 Pro, 50 Ultra, ils ont annoncé qu'ils voulaient revenir à la course des smartphones sur le marché européen et essayer d'être dans le top 3, je suppose que normalement, ils vont quand même travailler les mises à jour. Donc peut-être que le petit souci qu'on avait avant va être résolu dès aujourd'hui. Donc voilà, je mets un petit point d'interrogation au niveau des mises à jour. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Motorola Edge 50 Fusion. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Motorola Edge 50 Fusion. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.